La première lecture sera dans Jacques, au chapitre 1, du verset 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. La deuxième lecture sera dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 6 et 7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et la troisième et dernière lecture sera dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bonjour à tous, vous allez bien ? Voilà, je salue tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Et avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Croyez-vous que l'Esprit de Dieu parle encore ce matin ? Oui, amen. Moi, je vous le confirme parce que Emmanuel m'avait envoyé la liturgie, mais je ne l'ai pas lue. Et pas parce que je ne voulais pas la lire, parce que j'aime vivre et découvrir au moment même le message et ce que Dieu veut nous dire. Et un des chants choisis est un chant que j'avais particulièrement à cœur depuis tôt ce matin, c'était « Mon seul abri, c'est toi ». C'est un chant refuge, chant que j'avais choisi pour mon baptême également. Et à chaque fois que je suis un peu déstabilisé ou face à une épreuve, c'est le chant qui me réconforte, c'est le chant où je rencontre le Seigneur. Et donc, voilà, merci beaucoup parce que indirectement, je suis convaincu que Dieu est présent et qu'il continue de parler. Comme vous l'aurez compris à la lecture de ces 3 textes, la thématique de ce matin est la persévérance dans les épreuves. La persévérance fait partie de la vie du chrétien. On s'en passerait bien parfois, mais il est nécessaire de persévérer. Elle n'est pas juste une attitude, elle est également un don donné par Dieu. En effet, parfois, nous sommes face à des épreuves si difficiles que nos propres forces ne sont pas suffisantes. On a beau dire à quelqu'un « persévère, c'est difficile, je n'y arrive pas ». Nous devons donc faire appel à Dieu face à ces épreuves. Et souvent, Dieu lui-même ne met pas fin aux épreuves, au contraire, il nous aide à les surmonter. Lorsque je prie le Seigneur pour quelque chose de particulier, je m'attends à ce qu'il raye de la carte mon problème, mais non, il me rend plus fort afin de confronter et de surmonter ce problème. Et pour illustrer mon propos de ce matin, j'aimerais vous proposer un objet que tout le monde connaît, je pense, dans la région. Vous avez déjà une image qui se trouve, je pense, affichée, mais ce n'est pas ce diamant, non, c'est un charbon. Dans le borinage, on dit « et morceau de carbone ». Je ne sais pas si ici on dit la même chose, mais c'est le charbon. La région de Charleroi, et principalement le bois du Casier, est particulièrement connue pour son histoire étroitement liée à l'exploitation du charbon. Marcinelle a donc joué un rôle central dans la révolution industrielle en Belgique et en Europe grâce à ses riches gisements en houille. Le charbon extrait de cette région, ainsi que la région du centre et du Borinage, alimentait autrefois les industries et était essentiel pour le développement économique de la région et du pays. Qui parmi vous possède ou a possédé un feu à charbon dans sa vie ? Voilà. Donc vous savez de quoi je parle. Mais qu'est-ce que le charbon ? Mais le charbon, c'est une roche, on va faire un peu de science, mais pas trop. Donc, le charbon est une roche sédimentaire, combustible, formée principalement à partir de la matière organique végétale qui s'est accumulée dans les sols, dans les environnements tels que les marais, par exemple, sur de longues périodes géologiques.
Et la composition et les caractéristiques du charbon varient considérablement selon le type de sa maturité. Mais il se compose principalement de carbone. Donc retenons une chose pour ce message, le charbon, c'est du carbone, en partie. Je vais maintenant vous présenter un deuxième objet. J'en ai pas sur moi, donc on a choisi de montrer une image. Il s'agit du diamant. Malheureusement, notre région ne contient pas de diamant, autant que le charbon. Mais savez-vous quelle est la différence entre le charbon et le diamant? Non? La persévérance, la pression et la chaleur intense de milliers de degrés. Eh bien oui, le charbon et le diamant sont les mêmes substances chimiques. Le charbon, c'est du carbone en grande majorité, et le diamant, c'est aussi du carbone. Mais leur destin de vie a été différent l'un de l'autre. J'ai analysé les prix il y a quelques jours et j'ai vu à la date du 18 septembre 2023 qu'une tonne de charbon aujourd'hui coûtait 625 €, plus ou moins. Je crois que ça a dû augmenter un peu, mais en tout cas, fin 2023, ça coûtait 625 €. Et à ce jour, le prix d'un carat de diamant, 0,20 grammes, vaut entre 10 000 et 25 000 € en fonction de sa pureté. Bizarre, hein, c'est la même matière, mais non pas la même valeur. Comparer une tonne de charbon à 0,20 grammes, imaginez un petit peu la taille entre les deux, c'est énorme, et le prix également, et pourtant à la base, c'est la même matière. Pourquoi l'un brille-t-il, tel qu'on le voit à cette image, et l'autre est-il éteint? Mais la différence réside dans la manière dont chacun d'eux a été formé. Mais quel rapport avec les textes de ce matin? Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là avec son charbon? Mais Jacques et Pierre nous disent qu'il est nécessaire de considérer les épreuves comme une source de joie parce qu'elles produisent en nous la persévérance qui à son tour rend tous les croyants complets et capables d'affronter l'adversité. Pierre ajoute que les épreuves sont un moyen de prouver la valeur de la foi des croyants qui aboutira à la louange et à l'honneur lors du retour de Christ. Frères et sœurs, comme le dit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 18, « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. » Et 10 versets plus loin, il dira « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ces paroles pleines d'encouragement nous rappellent l'espérance que seul Dieu peut nous offrir. En Romains 12, Paul encourage le croyant à offrir son corps en sacrifice vivant, ce qui implique une transformation, un renouvellement de l'esprit pour discerner la volonté de Dieu. Qui dit transformation dit abandon parfois, dit confrontation parfois, mais le but c'est de se laisser transformer. Alors, on ne va pas faire de grec ce matin, mais dans la conjugaison du verbe, le verbe est conjugué au moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dois à tout prix essayer de me transformer. Je ne dois pas non plus rester passif à ce que Dieu me transforme. C'est une collaboration avec Dieu dans la transformation. Je fais un pas, il en fait un. Je fais ce que je dois faire, il fait ce qu'il doit faire. Mais revenons à la métaphore du diamant, ou alors à ce que j'appellerais ce matin la nouvelle parabole du charbon et du diamant. Le diamant est un charbon qui a résisté aux énormes pressions. Pendant longtemps, il a supporté des températures élevées jusqu'à devenir une pierre de grande valeur. Tandis que le charbon, lui, ne passe pas par le même processus. Sa formation est beaucoup plus rapide, les pressions sont bien moindres, ce qui le fait devenir juste du charbon. Il n'est pas très solide et s'effrite facilement. Frères et sœurs, celui qui ne naît pas de Dieu est comme le charbon. Il ne supporte pas les pressions, il se brise facilement et il est éteint. Il n'a pas d'éclat et sa finalité, c'est d'être brûlé au feu, comme le charbon. Celui qui est né de Dieu est comme le diamant. Il a appris à supporter avec patience toutes les pressions et les épreuves de la vie. Il est résistant et il ne se brise pas. Et son éclat se reflète de tous côtés.
Peu importe sa taille, il est d'une extrême valeur. Vous l'avez compris, 0,20 grammes, 25 000 euros. Le chrétien est appelé à persévérer et à briller. C'est un message que nous avons de Jacques, de Pierre, mais également de Jésus, à être lumière du monde. Mais pourquoi dans certains pays du monde il y a autant de haine contre les chrétiens? C'est parce qu'on n'arrive pas à éteindre la lumière qu'il y a chez les chrétiens. Face aux épreuves, face aux tribulations, le chrétien né de nouveau brille partout où il est, apporte la joie partout où il est. Peut-être pensez-vous à quelqu'un dans votre entourage qui vit des moments très difficiles, vous allez pour le soutenir et c'est lui qui vous transmet sa joie. C'est lui qui vous transmet de l'encouragement. Ça, c'est la nature même du chrétien tel qu'il est représenté par cette idée, cette métaphore du diamant. Ne craignez pas la pression, ne craignons pas la pression. C'est ainsi que l'on transforme le charbon en diamant. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu lorsque nous naissons de nouveau en Dieu. Le diamant est utilisé comme moyen, il est si dur que l'on peut couper les rochers. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur la voirie, vous savez qu'il existe des disques à base de diamants pour couper les routes, pour couper le macadam, parce que c'est une pierre extrêmement solide, extrêmement dure. Voilà ce que produit la persévérance et la patience. Et à leur tour, comme le disaient nos textes de ce matin, la persévérance et la patience nous invitent à embrasser l'espérance. Il y a donc une différence entre l'espoir, le désespoir et l'espérance. Si pour vous le mot espoir et espérance est le même, écoutez, il y a une différence fondamentale dans les textes bibliques. L'espoir est l'expérience que tout être humain peut vivre. Donc j'ai l'espoir que cette situation changera. J'espère retrouver vite un nouveau travail. Donc ça fait partie de notre vocabulaire. Et on espère en toute chose, d'un point de vue humain. On ne sait pas nécessairement si ça va se réaliser, mais on espère que cela se réalisera. Mais l'espérance, c'est différent. L'espérance, c'est une perspective qui nous est donnée de la part de Dieu lui-même. Cela ne vient pas de nous. Et selon cette perspective, l'espoir est un sentiment universel, une anticipation issue du positivisme, donc de toujours garder une mentalité positive. Je garde espoir en toutes circonstances que tout individu peut ressentir face à différentes situations de la vie. Pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'espoir. N'importe quel être humain sur terre peut avoir de l'espoir en quelque chose. En revanche, l'espérance chrétienne, je précise, se distingue en tant que don divin spécifique, accordé dans les moments de profonde détresse, quand toutes les solutions humaines semblent avoir été épuisées et que je tombe dans le désespoir. L'espérance divine est celle qui survient lorsqu'on a tout essayé par soi-même. J'ai mis espoir dans plein de choses, même dans des œuvres chrétiennes peut-être. J'ai été déçu, ça ne m'a pas apporté de réconfort et je suis tombé dans le désespoir et c'est là qu'une main m'est tendue. Et c'est ça l'espérance. Pensez un peu à Pierre qui a voulu marcher sur l'eau et une main tendue de Jésus qui vient vers lui. Cette espérance-là transcende les souffrances et les circonstances difficiles de la vie, comme l'illustre l'histoire de Job dans la Bible. Alors, juste une petite explication de vocabulaire. Vocabulaire biblique à l'aide d'une corde. Donc, ce n'est pas une corde, c'est un câble HDMI. Je l'ai vite trouvé ce matin en partant de la maison. Mais ça va vous donner l'idée de l'espérance dans l'Ancien Testament. Il y a deux mots principaux, enfin trois mots, mais deux, pour parler du verbe espérer dans l'Ancien Testament. Le verbe espérer se dit kava. Kava, c'est espérer, c'est mettre l'espoir dans quelque chose. C'est, par exemple, le Seigneur nous a promis quelque chose. En tant qu'humains, nous espérons que ces promesses se réaliseront. Ou alors, j'espère avoir une terre promise. Je suis peuple hébreu, perdu dans le désert. Nous espérons avoir un chez nous. Donc, c'est l'idée de kava. Kava, en hébreu, signifie une corde tendue. Donc, nous avons également cette expression en français, tiens bon. Tiens bon, mais tiens quoi? C'est une expression métaphorique qui me dit d'avoir courage dans certaines situations. Mais en hébreu, kava, c'est une corde tendue. C'est moi, en tant qu'individu, j'attache la corde à quelque chose et je la maintiens tendue et j'essaye de tirer vers moi. Et parfois, ça devient dur, je lâche et la corde se détend. Voyez? Et donc, rester dans l'espoir, c'est garder la corde tendue envers mon objet.
il y a un deuxième mot, toujours à partir de cette racine kava, c'est un substantif que l'on nomme tikva. Tikva, c'est l'espérance qui vient de la part de Dieu. Pour ceux qui aiment regarder les analyses de concordance biblique, vous verrez qu'à chaque fois que le mot tikva est utilisé dans les textes de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle, c'est jamais l'homme. Lorsque Dieu parle, c'est tikva, c'est pas kava. Okay? Et le seul qui peut se permettre de dire tikva, c'est Job. Pourquoi ? Parce que Job est le seul individu qui a tout perdu, qui se retrouvait dans le désespoir total et qui comprend et connaît réellement le vrai sens de l'espérance. C'est celui qui a rampé le sol et qui, à partir du sol, a relevé ses yeux vers le ciel et a reçu cette espérance qui vient de Dieu. Mais la différence entre kava et tikva, concernant la corde, c'est que, comme je vous l'ai dit, kava, l'espoir, c'est moi qui tiens un objet et qui tire. Tikva, c'est moi d'un côté et Dieu de l'autre. Et c'est Dieu qui tire. Ce n'est pas mes forces, c'est les siennes. Et lorsque je suis dans l'espérance, j'ai rien à craindre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui tiens la corde. Elle est attachée à moi, la corde. Et c'est lui qui tient, c'est lui qui tire de l'autre côté. Voilà, ça c'est une image à partir d'une corde métaphorique pour comprendre le mot espérance dans l'Ancien Testament. Et c'est dans cette idée, c'est cette espérance, en fait, qui est le résultat de la persévérance dans les épreuves. Alors, merci Seigneur pour les épreuves. Il n'y a pas trop d'amen, là. Paul nous dit en Romains 5, versets 3 à 5, « Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. » Alors, qui veut devenir un diamant ? Vous pouvez lever la main. Je pense que vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà des diamants. Mais qui veut devenir un diamant bien solide ? C'est plutôt ça, ma question. Servir Dieu avec patience va nous transformer en diamants. Cela implique de traverser des tribulations, d'accepter ces tribulations, parfois des mésententes dans l'Église de manière pratique, parce que c'est quand des humains sont confrontés à d'autres humains, il y a toujours des petites interférences dans les communications, c'est normal. Des problèmes autour de nous et des incompréhensions face à certaines situations. Mais évitons de dire « Pourquoi Seigneur ? Pourquoi permets-tu ceci ? Pourquoi permets-tu cela ?» Disons plutôt « Seigneur, à travers cette épreuve, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ? Comment puis-je grandir afin de vite la passer ? Afin de vite réussir l'examen et de passer au-dessus et de continuer et de continuer et de continuer. » Si nous sommes patients, nous passerons d'un état à un autre, comme la chenille en papillon, comme le charbon en diamant. Conclusion, lorsque Dieu nous a appelés, imaginons nous étions juste des charbons, comme tous les charbons, métaphoriquement des humains de la terre, exclus, sans valeur, sans intérêt, et tous ceux qui l'appellent sont soumis souvent, toujours, à de grandes pressions, et parfois si intenses qu'il semble que nous n'allons pas les supporter. Il nous arrive parfois de demander à Dieu, pourquoi tout cela ? Pierre, Paul et Jacques, comme dans la chanson, nous donnent les réponses. C'est pour le bien de l'Église. C'est pour le bien de l'œuvre que Dieu a déposée dans le cœur de chacun et pour le bien de notre foi personnelle à tous. Frères et sœurs, si vous vivez actuellement une épreuve, une tribulation, une perturbation, vous ne comprenez pas ce qu'il vous arrive, mais soyez-en certains. Ce message est fondateur dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu, ce grand artisan, est en train de vous préparer à de grandes choses. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre et à avoir là derrière, même si cette épreuve est difficile. Qui aurait pu imaginer que ce charbon serait devenu un diamant ? Je termine en relisant le beau texte de 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu
au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouve votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Cela aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen.